Le but de toute tradition sacrée ou de tout enseignement de lumière, c'est de conduire les êtres vers la libération, d'apporter le chemin de la libération de l'âme, le chemin de la guérison intérieure et de la transformation, dans le but de connaître les mondes supérieurs, de vivre avec eux et quelque part de sortir du monde de l'incarnation, de sortir du cycle des incarnations successives pour entrer dans le monde où il n'y a plus la réincarnation, mais où la conscience peut évoluer dans la lumière, dans la sagesse et dans l'intelligence. C'est pour ça qu'une des paroles du Christ qui a été très belle, que je trouve très belle, c'est lorsqu'il disait « La vérité vous rendra libre ». Mais cette parole, elle renferme beaucoup plus de secrets que ce qu'on peut se l'imaginer, parce que la vérité, on ne sait pas réellement ce que c'est. Et pour nous, les êtres humains, la vérité, elle est dans des différentes strates, dans des différents étages. Et on pourrait dire qu'une parole beaucoup plus juste serait « la connaissance vous rendra libre ». Parce que la vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est lorsque tu connais, lorsque tu sais. La connaissance, à l'intérieur de toi, est une vérité. Alors, lorsque le Christ disait « la vérité vous rendra libre », dans mon interprétation et dans ma vision des Esséniens, cette parole veut dire « la connaissance vous rendra libre et vous conduira vers les mondes supérieurs, vers les mondes des dieux ». Il y a aussi cette parole de la Grèce où il était dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors ce que j'aimerais à travers cette vidéo vous partager, c'est un peu quels sont les différents degrés de connaissance, qu'est-ce que l'on doit connaître pour être libre, quelle est cette connaissance qui libère les mondes. Parce que c'est évident aujourd'hui que dans le monde, on a énormément de connaissances. Il suffit de regarder les bibliothèques, il suffit de regarder Internet, tout ce qui est produit comme contenu, comme savoir, comme connaissance, il y en a énormément. C'est pas pour ça que cette connaissance nous a libérés. Alors, quelle est cette connaissance qui apporte la libération et qui permet aux êtres et aux âmes de trouver le chemin de la lumière intérieure, ce que le Bouddha avait appelé l'illumination? On a dit du Bouddha, voilà, il s'est éveillé, il a connu l'illumination intérieure. Donc c'est quoi cette connaissance? C'est quoi cette vérité qui libère et qui apporte la lumière à l'intérieur? Dans la tradition essénienne, il est dit que le premier pas d'un homme ou d'une femme sur la terre est celui de se connaître soi-même. Que dans la vie, pour avancer vers ce qu'on appelle des mondes supérieurs, c'est-à-dire pour avancer vers des anges, pour aller vers son âme, pour aller vers des intelligences qui sont supérieures, c'est-à-dire qui ne sont pas humaines, qui sont au-delà de l'homme et qui sont divines, qui sont éternelles, au-delà même de toute notre conception, que pour aller vers ces mondes-là, qu'on a appelés Dieu pour synthétiser, mais Dieu, c'est pas juste une entité, c'est une multitude de mondes. Bien sûr, Dieu est un, Dieu est l'unité, mais il se manifeste à travers une diversité. Et nous-mêmes faisons partie de Dieu, nous-mêmes sommes des cellules de ce grand corps de la divinité. Mais alors, il est dit dans la tradition de la lumière, dans cet enseignement sacré, dont les Esséniens sont les porteurs, il est dit que le premier pas, c'est la connaissance de soi. Qu'avant de vouloir connaître les grandes lois qui régissent tous les mondes, avant de vouloir connaître les mondes supérieurs, de vouloir connaître comment fonctionnent les mondes lointains, tu dois d'abord te connaître toi-même. Pourquoi? Parce que tu es un microcosme qui est à l'image du macrocosme. Tu es toi-même un univers qui est à l'image de l'univers universel, c'est-à-dire du grand univers. Tu es un petit univers dans l'univers. Alors donc, les sages et les initiés de toutes les époques ont dit « Apprends à te connaître toi-même, apprends à connaître tes forces, apprends à connaître tes faiblesses, apprends à savoir ce qui en toi t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, ce qui vient de ton karma, de ton hérédité, ce qui vient de ton environnement.
C'est cela qu'on appelle la connaissance de soi. Donc la base de la connaissance de soi, c'est de s'étudier soi-même, d'être dans sa vie comme un objet d'étude et de se considérer en fait dans une étude permanente, d'observer sa façon de penser, d'observer ses sentiments, d'observer sa vie intérieure, d'observer ses comportements, d'observer comment on réagit face aux situations, de façon à voir et à décrypter, arriver à faire apparaître, en fait, à mettre la lumière à l'intérieur pour savoir quelles sont nos forces fondamentales, les forces de notre être, qui sont innées, que l'on avait déjà à la naissance, c'est le sens du mot inné, c'est avant la naissance, et quelles sont les faiblesses aussi que l'on a. Quelles sont ces faiblesses qui font que on est instable, qu'on est quelque part, qu'on peut échouer en fait dans notre vie. Quelles sont ces faiblesses qui sont en nous, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous accomplir, de nous épanouir. Parce que lorsque Jésus a dit « la vérité vous rendra libre », ça veut dire que les êtres humains aujourd'hui ne sont pas libres. Sinon, ils n'auraient pas prononcé cette parole. Si les êtres humains avaient déjà été libres, ils n'auraient pas dit cet enseignement. Et les sages, les initiés, n'auraient pas donné toute cette sagesse par rapport à la libération des mondes si nous étions déjà des êtres libres. Donc il faut partir de la vision qu'aujourd'hui nous ne sommes pas libres. Nous sommes enfermés. Enfermés dans un corps, enfermés dans des perceptions sensorielles extérieures, enfermés dans une personnalité, c'est-à-dire un moi mortel, une personnalité, le moi terrestre. Donc on est enfermé dans un monde qui est un mensonge. On pourrait dire que c'est un mensonge. Bien que le corps soit un monde parfait en tant que tel, le fait de le considérer comme étant la totalité de notre vie, c'est un mensonge. Le corps n'est pas la totalité de notre vie. Et ça fait justement partie des bases de la connaissance de soi. La connaissance de soi amène à connaître les différentes parties de ton être. Tu as un corps, mais tu n'es pas le corps. Tu as une pensée, mais tu n'es pas la pensée. Tu as des sentiments, mais tu n'es pas les sentiments. Tu as une capacité de vouloir et d'agir, mais tu n'es pas cette capacité de vouloir et d'agir. Tu es quelque chose d'autre. Tu es une âme. Alors, la connaissance de soi s'acquiert par un travail intérieur. Elle s'acquiert par une discipline, par un choix de vie, par un chemin intérieur. C'est-à-dire tu décides de cheminer intérieurement vers toi-même. Tu décides de faire apparaître tous les mondes qui sont en toi, de mettre la lumière à l'intérieur pour révéler les mondes. Alors c'est tout un chemin, et c'est le chemin que toutes les religions à la base ont cherché à amener, que toutes les traditions ont cherché à amener. Bien sûr, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, pour moi la majorité des religions ont très rapidement échoué, se sont très rapidement détournées du but premier qui était le leur, qui était d'amener les clés de la libération et de la connaissance de soi. Pour moi, il n'y a vraiment que certaines traditions anciennes ou certaines civilisations ou certaines écoles initiatiques, comme par exemple on peut penser à l'école de Pythagore, ou moi je pense aussi à Zoroastre, à des êtres comme Lao Tzu ou comme Saint Jean qui a été le disciple bien-aimé de Jésus, qui a donc continué son enseignement, ou à des civilisations comme l'Égypte, ou encore avant, dans des civilisations plus anciennes, à des initiés de l'Atlantide, qui étaient porteurs de cette connaissance aussi. Pourquoi ? Parce que c'est très ancien. Mais tout ça pour vous dire que je pense que les religions ont échoué dans cela, alors que pourtant c'était la base de n'importe quel chemin d'éveil, que n'importe quel chemin de reconnexion avec le divin. Alors voilà, si vous voulez entrer dans la libération, si vous voulez savoir ce que c'est que la libération, ayez cette conscience, ayez cette vision que le premier pas, c'est la connaissance de soi. Et que pour ça, bien sûr, des disciplines telles que la méditation, telles que l'observation de soi, la prière, le travail sur soi, en fait, de travailler sur ses défauts, l'éveil intérieur, tout cela sont des outils pour
travailler sur vous et pour entrer dans cette connaissance de soi. Par exemple, dans l'enseignement essénien, il y a tout un chemin pour amener les élèves esséniens vers cette connaissance intérieure, vers la connaissance de soi, de ses forces et de ses faiblesses, de son âme, de sa mission, de qui on est. C'est tout un chemin qui est donné par tradition, qui est donné par transmission, dans le sens que des prêtres et des prêtresses initiés transmettent ce savoir et ces connaissances à des êtres qui s'approchent du chemin de l'initiation, et c'est comme ça que ça aurait dû être dans les anciennes religions. Pourquoi? Parce que c'est toujours un chemin intérieur, c'est toujours une voie intérieure et ésotérique. Alors voilà, c'est la base est posée, et vous l'avez pour moi, la base de l'intelligence de cette parole de Jésus, la vérité vous rendra libre, ou de cette parole de la Grèce où ça disait « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors donc bien sûr, l'étape suivante, c'est de commencer à connaître des mondes de plus en plus grands. Par la connaissance de toi, par l'éveil de ta vie intérieure et par le travail sur toi, tu vas commencer à connaître les lois. Tu vas commencer à connaître certaines lois qui agissent dans ta vie à toi, dans tes pensées et dans ta vie intérieure. Mais après, il y a comme différents degrés, et le degré suivant est celui d'éveiller sa conscience dans des mondes subtils, dans les mondes qu'on appelle les mondes de la magie, ou les mondes invisibles. Pourquoi? Parce que ces mondes sont des mondes vivants, qui sont omniprésents dans nos vies, parce qu'ils font partie de l'incarnation, mais ils sont des mondes plus spirituels, donc dont nous n'avons pas aujourd'hui les capacités, les perceptions en fait, de les voir, en tout cas pas la majorité des personnes, parce que à partir du moment où tu es éduqué et initié à ces mystères, tu entres dans la connaissance et dans la perception de ces mondes-là. Donc ces mondes-là, c'est ce qu'on appelle les mondes invisibles, les mondes spirituels, les mondes de la magie, qui sont principalement constitués de ce qu'on appelle le monde des éléments, les forces élémentaires qu'on retrouve dans tous les endroits de la nature, dans l'eau, dans l'air, dans la terre, dans le feu, dans les arbres, dans les pierres, dans le ciel. Partout où la nature est préservée, il y a ces forces élémentaires. Ensuite, il y a la sphère des esprits, la sphère des génies, la sphère des égrégores. Je ne vais pas développer sur ça. Pourquoi? Parce que ça prendrait beaucoup de temps et ça fera l'objet d'autres vidéos. Sachant que j'ai déjà fait, vous pouvez rechercher sur la chaîne, j'ai déjà fait, il me semble, une émission en direct où je parlais de ces mondes-là. Mais c'est la deuxième étape, c'est-à-dire de comprendre et d'entrer dans la conscience qu'il y a des mondes invisibles et que nous sommes faits pour vivre avec ces mondes invisibles. C'est-à-dire que ces mondes invisibles font partie de notre être global et que nous devons apprendre à vivre avec eux pour respirer dans la grandeur et pour pouvoir entrer dans la libération. Et ensuite, la dernière étape, on pourrait dire, c'est la nouvelle naissance, c'est la renaissance dans le monde de la lumière, dans le monde de Dieu. C'est-à-dire que par tout un travail, un chemin initiatique, tu es arrivé au sommet de l'existence humaine, qui est le monde des égrégores, c'est-à-dire le sommet des mondes invisibles. Et arrivé au sommet de ce monde invisible, tu as le monde des anges. Et là, c'est un autre monde. Et après, tu as d'autres mondes, bien sûr. Tu as le monde des archanges, en fait, ce sont des mondes éternels et immortels. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sont vraiment des mondes à part entière. Il y a le monde physique, c'est un monde. Dans le monde physique, il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des pierres, et on vit tous ensemble. Dans le monde invisible, c'est pareil. Il y a des forces élémentaires, il y a des esprits, il y a des génies, des intelligences, il y a des égrégores, c'est-à-dire des puissances collectives, des entités collectives. Et ces mondes sont un degré de l'existence. Et ensuite, il y a le monde divin. C'est uniquement lorsque une âme est quelque part à passer la porte pour entrer dans ce monde divin qu'elle connaît la vraie liberté et qu'elle entre dans la liberté du ciel. On pourrait dire qu'un homme ou une femme qui a été initié jusqu'à être au sommet
de ce que peut atteindre un homme ou une femme, c'est-à-dire le monde des égrégores, entre dans une liberté de la terre, c'est-à-dire il est sur la terre un roi. Ce qu'on a appelé les rois de la lumière, les rois dignes et nobles, les rois et les reines, parce que c'est autant valable pour l'homme que pour la femme, ce sont des êtres qui étaient éveillés jusque dans ces intelligences des égrégores. Mais lorsque tu rentres dans l'autre monde, alors tu vas vers la prêtrise, la vraie prêtrise, c'est-à-dire de te donner entièrement à Dieu, de te donner entièrement à un ange, à des intelligences supérieures, et de rencontrer ton âme éternelle et immortelle, de vivre pour le monde des dieux. Et là c'est la libération. Alors, pour moi, c'est dans cette parole de Jésus, dans cet enseignement qui est dans la tradition, qui était en Grèce, qui était en Égypte, qui a été transmis par beaucoup de sages comme le Bouddha ou comme l'Inde qui a transmis cela. Alors pour moi, dans ces paroles-là, il y a toute cette connaissance de la connaissance des lois, la connaissance des mondes qui sont quelque chose de progressif, de successif, qui va vers un éveil et vers une illumination de la conscience dans des mondes supérieurs. Et cette illumination apporte la liberté, la libération, la renaissance à un autre monde. Quand tu es né une seconde fois, quand tu es né dans le monde de la lumière, alors tu connais la vraie liberté. Avant ça, tu ne la connais pas réellement, et il est important de savoir que nous aujourd'hui, où nous en sommes, je parle de l'humanité en général, nous ne sommes pas nés à la lumière, nous sommes en gestation. Et notre travail, notre vie doit être de donner les meilleurs éléments pour construire le corps qui va nous permettre de naître dans les mondes de la lumière. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.